Tout d'abord, j'aimerais que vous compreniez bien la différence entre la machine, ce qu'on est en train de construire, et, j'ai mis point d'interrogation, et ce que vous faisiez potentiellement avant, c'est-à-dire d'autres techniques, manœuvres classiques de marketing, de vente de produits en ligne ou hors ligne. Pour moi, le premier point important à comprendre par rapport à la machine, c'est que c'est le concept même de toboggan. Parce que ce que je vous ai déjà présenté dans le module d'introduction, de préparation, avec cette idée de toboggan, c'est une campagne qui constitue la première série de contacts qu'on a avec un prospect. Et je vais vous demander de visualiser votre entreprise, votre boutique en ligne ou votre boutique hors ligne, d'accord, votre entreprise, comme une boutique et d'imaginer que le client entre dans cette boutique. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que votre contact avec ce client quand il entre dans cette boutique, et il dépend de la date à laquelle le client arrive. Autrement dit, quand on arrive sur votre blog, quand on arrive sur votre newsletter, quand on arrive sur votre site internet, quand on appelle votre standard, la réponse qu'on a à l'arrivée de ce nouveau client, la réponse que j'ai en tant que nouveau client, est différente selon le moment où j'arrive. Et aujourd'hui, il est fort probable que ça ressemble à ça. J'arrive sur votre blog et qu'est-ce que je vois? Je vois la liste de tous les derniers articles avec l'article le plus récent en premier. J'arrive sur votre newsletter, on est peut-être le 1er février et je ne reçois rien. Et le 14 février, quand vous faites votre offre spéciale Saint-Valentin, je reçois un email. J'arrive sur votre newsletter au 1er décembre, je reçois rien. Et quand vous faites une offre spéciale Noël le 24 décembre, c'est là que je reçois un email ou un courrier, quel que soit votre mode de communication. On va dire donc qu'aujourd'hui, il est fort probable que vous n'ayez pas déterminé quel est le contact optimal à donner, à communiquer à un client quand il arrive. Et pour moi, c'est ça la première différence fondamentale entre ce concept de machine et ce que vous faites peut-être aujourd'hui. C'est qu'ici, dans la machine, on va un petit peu se poser la question de quelle est la première série de messages que je dois dire à quelqu'un, que je dois communiquer à quelqu'un pour l'amener à acheter mon produit. Alors que dans le mode plus classique où on communique au jour le jour, eh bien, quand j'arrive en face, qu'est-ce que j'ai? J'ai la promo du moment. C'est-à-dire que, comme je disais à l'instant en donnant un exemple ici, peut-être que vos dates importantes de l'année sont différentes, mais supposons que vous ayez un lancement orchestré pour Pâques et une opération spéciale pour la rentrée scolaire en septembre. Eh bien, si j'arrive en avril ou si j'arrive en septembre sur votre site internet, où je donne mon adresse email le 1er avril ou le 1er septembre, je reçois deux communications complètement différentes. Cependant, voilà où se trouve le problème si vous fonctionnez en mode promo du moment. Le premier problème, c'est que eh bien, entre la promo d'avril et la promo de septembre, si je prends cet exemple, il y en a une des deux qui est plus rentable que l'autre. Parce que dans une des options, vous proposez toute votre gamme de produits avec un pack, avec des bonus, etc. Et dans l'autre cas, vous êtes en train de proposer un produit nouveau, spécial, rentrée. Eh bien, il y a une de ces deux offres qui rapporte plus que l'autre. Une de ces deux offres rapporte peut-être 100 000 € quand vous l'envoyez à 1000 clients, donc elle rapporte 100 € par client. Et une autre offre rapporte peut-être 50 000 € quand vous l'envoyez à 1000 clients, ce qui veut dire qu'elle rapporte 50 € par client. Donc, idéalement, si j'arrive sur votre site internet, vous devriez me proposer d'abord l'offre qui est la plus rentable. Et pour moi, ça c'est un point extrêmement important. Le premier, c'est le toboggan, c'est-à-dire le premier contact, ça va être le premier contact le plus rentable possible. Le deuxième point important, c'est que dans la machine, dans notre principe de parc d'attractions, d'accord? Le parc d'attractions, et on va rentrer en détail dessus dans un des prochains modules de la formation, parce qu'on a un module entièrement consacré à ça. Le parc d'attractions, c'est une série de messages qu'on envoie à nos prospects qui leur permettent de se segmenter en disant « Tiens, ça m'intéresse ». Et quand ils cliquent, quand ils donnent leur adresse mail ou quand ils cliquent sur ces messages, ils vont être renvoyés vers un autre toboggan qui correspond à leur centre d'intérêt. Eh bien, un de ces principes intéressants de ce parc d'attractions, c'est qu'on est en train en fait, d'envoyer à notre prospect, au final, on lui aura envoyé toutes nos campagnes, tout ce qu'on avait à proposer, tous nos produits, tous les angles, toutes nos campagnes. Au bout d'un moment, on les lui aura tout envoyé de façon automatique, mais on les lui envoie de l'ordre de la plus rentable à la moins rentable qu'on a en stock. Donc si je reprends mon exemple, je ne suis pas en train de vous dire que si quelqu'un arrive sur votre site en septembre, vous devriez lui faire l'offre d'avril parce que c'est la plus rentable et c'est la seule offre que vous devriez faire dans l'année. Au contraire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans la première série de contacts, on n'envoie pas la promo du moment, on envoie la promo optimale. Donc le toboggan, c'est pas la promo du moment, c'est la promo optimale, celle qui rapporte le plus parmi toutes celles qu'on a à proposer.
Et ensuite, une fois qu'on a envoyé notre campagne qui rapporte le plus, statistiquement, on sait que c'est celle qui rapporte le plus. On envoie juste après quoi, ben, la deuxième campagne la plus rentable. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, ce prospect aura quand même vécu toutes les campagnes qu'on a envoyées de toute façon, mais il les aura reçues de la plus rentable à la moins rentable, ce qui veut dire que ce prospect vous aura rapporté à tout instant, vous êtes sûr que vous avez maximisé le retour financier de la présence de ce prospect dans votre boutique, dans votre newsletter. Donc, ce concept de parc d'attraction s'oppose au concept toujours de promo du moment. Et également, un autre problème que vous avez si vous envoyez, donc on va utiliser énormément l'email dans notre machine à vendre. On peut utiliser d'autres outils. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'envoyer des séquences de messages comme un autorépondeur avec les réseaux sociaux. Il y a des outils qui permettent d'envoyer des séquences de courriers postaux. Il y a des outils qui permettent d'avoir dans un CRM une séquence de contact téléphonique. Et tout ça, on va en reparler un petit peu plus loin dans la formation, comment utiliser tous ces modes de communication en dehors de l'email. Mais je vais rester sur l'idée de l'email. Si quelqu'un reste abonné à votre site internet, aujourd'hui, si vous fonctionnez en mode promo du moment, donc en janvier, la promo du Nouvel An, en février, la promo Saint-Valentin, en mars-avril, la promo de Pâques, en juin, la promo, c'est bientôt l'été, en septembre, la promo, c'est la rentrée, et ainsi de suite. Si vous fonctionnez comme ça, eh bien déjà, premièrement, le risque, c'est qu'entre deux promos, vous avez un blanc, vous avez du vide. Il y a un moment où il ne se passe rien de spécial. C'est ni l'anniversaire du magasin, ni un jour férié, ni une date importante. Donc, pendant 15 jours, pendant 20 jours, il ne se passe rien. Le deuxième problème, c'est que si vous comptez sur la promo du moment, eh bien, quand au mois de juin, la promo de l'été est en retard, par exemple, ou n'arrive pas à sortir à temps, ou alors juste la promo ne marche pas, eh bien, vous ne faites pas de vente du tout en juin. Et c'est un autre problème que vous avez. C'est ce que j'appellerais ici c'est le calendrier gruyère. Pour ceux qui ont un calendrier de promotion, si vous en avez un, c'est déjà bien. Hein. Si vous avez au fil de l'année, voilà les promotions que je vais faire selon le mois de l'année. Si vous avez un calendrier de promotion, le problème c'est que ce calendrier est instantanément un calendrier gruyère avec des trous parce qu'il y a des dates où vous ne faites pas de promo. Alors qu'avec la machine, la différence c'est que si vous avez un nouveau prospect qui rentre n'importe quel jour de l'année, la première chose qu'il va recevoir, c'est votre toboggan. Donc ça veut dire que tant que vous vous assurez d'avoir des nouveaux visiteurs qui viennent sur votre site tous les jours, si vous vous assurez d'avoir, disons, 100 visiteurs qui arrivent et donnent leur adresse email chaque jour, vous savez que sur ces 100 visiteurs, vous allez faire tous les jours au moins tant de ventes. Et vous savez aussi que sur la durée de vie de chacun de ces visiteurs, il va racheter d'autres produits plus tard, ce qui veut dire que tous les jours, vous faites X ventes, disons 5 ventes, du fait des 100 nouvelles personnes qui sont arrivées, vous faites 5 ventes de nouveaux clients. Et vous savez aussi que tous les jours, vous faites peut-être une grosse vente d'un produit très cher, d'un ancien client qui est arrivé sur le site, disons, il y a 6 mois et qui a continué de vivre sa machine et qui fait son premier achat. Donc, il y a une grosse différence ici entre fonctionner en machine et fonctionner avec ce qu'on appellerait un calendrier de promotion. Autre point essentiel, quand on fonctionne en utilisant une machine à vendre, ça veut dire aussi qu'on a des produits qui sont perpétuels. Qu'est-ce que ça veut dire perpétuel? C'est par opposition à ce que j'appellerais des produits saisonniers. J'écris PDTS pour produits. Si aujourd'hui vous fonctionnez avec un calendrier de promotion, eh bien ça veut dire qu'en janvier vous faites peut-être la promotion de votre produit A, en février la promotion du produit B. Par exemple, un de mes clients qui fait 2 grosses promotions dans l'année, eh bien au début de l'année, il fait la promotion de sa formation sur le blogging et à la fin de l'année, sa formation sur les webinars. Eh bien, ça veut dire que pendant l'année, entre le mois de mars et le mois de décembre, il fait 0 vente pour son produit sur le blogging. Et ça veut dire que pendant le reste de l'année, entre janvier et octobre, il fait peut-être 0 vente de son produit sur les webinars. Donc, ça veut dire qu'avec ces 2 produits, en fait, il a 2 pics dans l'année, mais pendant le reste de l'année, il ne se passe rien. L'idée dans la machine, c'est que vous allez avoir des produits perpétuels parce que quand un client arrive, lui, il vit le toboggan qui parle d'un produit, celui qui correspond à la raison pour laquelle il a donné son adresse email. Et donc, quel que soit le moment de l'année où il arrive, il peut acheter ce produit. Donc, ça veut dire que vous allez avoir tous les mois de l'année des ventes de l'ensemble de votre catalogue. C'est pratique, ça vous permet donc, si vous avez des stocks physiques, d'être sûr que vous écoulez votre stock au fur et à mesure de l'année. Et ça vous permet aussi
de faire vivre, si vous avez des communautés c'est possible que vous ayez par exemple un forum pour vos clients ou une rencontre annuelle entre vos clients, etc. Donc que vous créez une communauté entre vos clients, ce que je vous recommande, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que la communauté en question continue de vivre toute l'année. Elle n'est pas seulement active pendant 4 semaines ou 5 semaines dans l'année. Donc voilà déjà quelques points essentiels qui font la différence entre la machine et ce que vous faites peut-être aujourd'hui. Autre point important. Autant ici, non seulement j'avais des produits saisonniers, mais en plus, je ne vais pas forcément oser repromouvoir le même produit à l'ensemble de mes abonnés parce que j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps et je n'ai pas envie de les saouler au sujet de ce produit donné, si j'ai plusieurs produits dans ma gamme. Donc, par exemple, vous avez un site sur le bien-être, vous venez en février de faire une promotion ponctuelle, la promo du moment, pour un produit sur le yoga, eh bien en mars, vous allez peut-être être hésitant à reparler du yoga parce qu'il y a tellement d'autres choses que vous pourriez être en train de promouvoir et vous ne voulez pas être en train de harceler les gens avec un produit sur le yoga s'ils n'ont pas acheté. La différence, c'est que dans la machine, vous pouvez en fait, votre machine, avec les techniques que je vais vous indiquer quand on sera dans le 4e module, c'est-à-dire celui au sujet du parc d'attractions, je vais vous montrer comment faire de la segmentation, ce qui veut dire que vous savez exactement sur votre liste d'abonnés bien-être, vous savez exactement qui sont les passionnés de yoga. Et ceux-là, on peut leur parler de yoga toute l'année, ils seront toujours contents d'entendre parler de yoga. Et donc, ça vous permet de promouvoir à tout instant votre offre sur cette thématique pour ces gens-là. Vous proposez sur la liste globale du contenu gratuit parlant de yoga et quand on clique, on se retrouve segmenté en tant que personne qui aime bien le yoga et on reçoit ensuite toutes les autres offres pour plusieurs produits qui parlent de yoga. Voilà une autre différence qui est essentielle entre la machine à vendre et le fonctionnement un peu plus classique. Ici, on est plus dans de l'emailing, d'accord? On envoie un mail à tout le monde, à une liste d'abonnés. Ici, on fait en sorte de concevoir un système qui tourne tout seul et qui aussi va personnaliser tout seul les communications selon les intérêts de la personne qui est dans notre liste. D'autres points essentiels, le dernier point essentiel, c'est que ici, en utilisant la machine, vous créez pour votre entreprise une certaine stabilité. C'est-à-dire que votre chiffre d'affaires est entièrement prévisible parce que vous savez qu'avec 100 visiteurs qui arrivent sur le site, ça va vous rapporter tant. Vous savez donc que si vous avez un trafic moyen de tant, donc 3000 par exemple, personnes par mois, eh bien vous savez que votre chiffre d'affaires le mois suivant sera d'à peu près 20 000 euros ou 30 000 euros parce qu'il y a une corrélation automatique. Comme c'est une machine, c'est un système, vous savez que selon ce que vous versez à l'entrée, la sortie de l'autre côté sera plus ou moins, dans une certaine fourchette, mais sera toujours plus ou moins équivalente. Ça veut dire qu'ensuite, vous pouvez vous concentrer à verser de plus en plus à l'entrée de la machine pour avoir toujours de plus en plus à la sortie de résultats. La différence ici, c'est que en face, si aujourd'hui vous étiez dans une promotion très ponctuelle, vous avez en face du risque. Parce que si vous êtes en train de vous appuyer uniquement sur les promos du moment, il se peut très bien que la promo du moment ne marche pas. Il se peut très bien qu'au moment où vous faites la promo du moment, la promo de l'été, vous ayez un concurrent qui lance une autre promo de l'été qui est meilleure que la vôtre et que ça nuise à vos ventes. Il se peut très bien que votre promo du moment, vous avez pensé, tiens, ça serait une bonne idée d'offrir tel produit, tel bonus, et que ça n'ait pas du tout l'effet escompté. Et donc, dans ce mode-là, ça fusille votre mois de juin et ça fusille vos ventes du mois de juin parce que la promo du mois de juin a planté. Alors que dans un mode avec la machine, vous savez qu'au mois de juin, vous faites de toute façon X ventes via tous les gens qui sont arrivés sur votre site en mai, X ventes via tous les gens qui sont arrivés sur votre site en avril, etc. Donc vous avez un élan qui fait que vous avez toujours un certain nombre de ventes qui est quasiment assuré en fonction du nombre de visites que vous aviez sur votre site internet. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc, si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.